Les prédictions se sont réalisées. C'est ce qui s'est produit à Dakar, au Sénégal, le vendredi 15 août 2025, lorsque l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, avait anticipé le début des pluies et des orages qui ont provoqué des inondations dans certains quartiers de la ville. Les autorités ont réagi immédiatement. Ainsi, le ministre de l'Hydraulique s'est rendu personnellement le lendemain dans les quartiers nord de la capitale pour évaluer l'étendue des dégâts et coordonner les opérations de secours. Sur place, j'ai pu constater la mobilisation remarquable des services techniques de l'État, des collectivités locales et des acteurs communautaires. Je voudrais les remercier bien vivement. Je remercie également Monsieur le Président de la République pour ses orientations et instructions ainsi que Monsieur le Premier ministre qui nous a suivis pas à pas lors de notre descente sur le terrain. La population a été très touchée par son appel, en direct, pour parler avec l'imam de l'unité 24 des Parcelles. Une preuve de solidarité, de compassion et d'empathie de sa part. La vidéo publiée par l'imam Ammar est rapidement devenue virale et a révélé la détresse des habitants, suscitant une vague d'indignation et de solidarité. Bien qu'aucun dégât majeur n'ait été officiellement signalé, la vue des rues inondées a inquiété la population. Cependant, le ministre de l'Hydraulique a annoncé le 16 août que le niveau de l'eau dans les rues avait déjà baissé. Le président du Sénégal s'est également rendu sur les lieux des inondations pour soutenir la population locale et annoncer l'intention du gouvernement de renforcer les mesures prises. La situation difficile que vivent les populations. Nous sommes devant le constat que les eaux sont un peu partout dans les habitations, mais que le cimetière aussi est totalement inondé. Dès ce soir, nous allons renforcer les mesures qui ont été prises, notamment par un pompage à grande échelle de l'eau pour soulager les populations. Nous allons aussi continuer à travailler dans le même élan avec des ministères concernés de façon conjointe, comme cela a été l'objet d'une réunion aujourd'hui autour du Premier ministre, pour continuer à renforcer toutes les mesures qui ne sont en réalité, pour le moment, que des mesures d'atténuation. Le président sénégalais a souligné que les efforts conjoints de l'armée, du génie militaire et de la protection civile ont permis d'identifier les points faibles des infrastructures qui sont déjà traitées. Il a également promis une aide à la reconstruction des quartiers où les habitants n'étaient pas préparés à un tel phénomène. Les autorités sénégalaises ont appelé les habitants à la vigilance et à surveiller les prévisions météorologiques afin de minimiser les risques.